Salut les solides, moi c'est Antonin, je suis ostéopathe et si je suis là aujourd'hui c'est pour te rappeler que ton dos est solide, que ton corps est solide et qu'il faut oser bouger. Aujourd'hui on va revenir un petit peu dans la zone des lombaires parce qu'on va parler de la fameuse sciatique. La vidéo va se passer en 3 temps. Tout d'abord 2 minutes pour comprendre rapidement la différence entre la sciatalgie et la sciatique. Ensuite on fera 6 minutes d'étirement pour aider à soulager la zone et calmer les douleurs. Et enfin on fera 8 minutes de renforcement pour essayer de protéger le dos et de faire du bien sur le long terme. Tu pourras faire tout ça avec moi en regardant la vidéo. Allez, on est parti. La sciatique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un terme qui est un petit peu abusif parce que le mot sciatique vient en fait directement du nerf sciatique qui part des lombaires et il va redescendre tout le long de la jambe, de la fesse jusqu'au pied. Ce nerf sciatique, c'est un très gros nerf, il fait quasiment la taille de mon petit doigt. On a vraiment tout un tas de possibilités quant à ces sciatiques ou ces sciatalgies. Quand on parle de vraie sciatique, en fait, c'est qu'on va avoir une compression au niveau du nerf sciatique. Donc, du coup, ça peut être dû à une hernie discale, un canal lombaire rétréci, un canal lombaire étroit, tout un tas de choses. Et en fait, il va y avoir un problème au niveau de la structure. C'est vraiment le corps qui a une pathologie médicale qui crée une inflammation au niveau du nerf sciatique et qui va créer une vraie sciatique. Dans ce cas-là, une prise en charge médicale devra être mise en place avec un traitement qui sera propre à chacun. Que ce soit un traitement médicamenteux, des séances de kiné, etc. Ça va être vraiment propre à chacun et à ce moment-là, c'est bien de consulter un professionnel de santé qualifié qui pourra t'aiguiller au mieux. Lorsqu'on a une réelle compression au niveau du nerf sciatique, on va retrouver des douleurs type fourmillement, brûlure, sensation de coup d'électricité. Ça, ce sera pour les cas les moins avancés, mais déjà sur un problème un peu grave. Quand on bascule sur des cas un peu plus graves, on aura des problèmes type incontinence, perte de force, perte de motricité, c'est-à-dire qu'on aura du mal à bouger les jambes, etc. Il peut arriver qu'on arrive jusqu'à la chirurgie pour résoudre le problème. Si jamais tu es dans ces cas-là, tu peux quand même regarder la vidéo. Par contre, si un des exercices te crée des douleurs, arrête, passe au suivant. Et si vraiment tout te fait des douleurs, regarde la vidéo juste à titre informatif. Aujourd'hui, du coup, on va plutôt parler de sciatalgie. La douleur va se rapprocher un petit peu d'une sciatique. Par contre, ce sera une cause qui sera tout à fait traitable par des étirements, du renforcement et par des exercices beaucoup plus simples. Une sciatalgie peut être due, par exemple, à un problème au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Si jamais t'as pas encore vu la vidéo que j'ai fait là-dessus, tu peux tout de suite aller la voir. Mais typiquement, la douleur de l'articulation sacro-iliaque peut créer des douleurs sur le bas du dos qui vont descendre un peu dans la fesse jusqu'à la cuisse grand maximum. Mais du coup, ça se rapproche un petit peu de ce qu'on va appeler une sciatique. On va pouvoir aussi retrouver une douleur type sciatique, sciatalgie, à cause d'un spasme au niveau du muscle piriforme, au niveau des muscles fessiers, d'une tension au niveau des lombaires, une petite inflammation dans la zone sans gravité. On a vraiment plusieurs facteurs qui vont pouvoir nous créer ces sciatalgies. Après, pour soulager cette douleur, il n'est pas obligatoire de connaître précisément d'où vient ta douleur. Parce que cette douleur, souvent, elle est multifactorielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose précise qui va créer cette douleur. Donc c'est pour ça que c'est important de faire une prise en charge globale, de donner du mouvement globalement à la zone et de ne pas vouloir à tout prix chercher une cause précise. On va avoir tout un tas de petits désagréments, des tensions musculaires, des inflammations, des blocages articulaires, si on peut appeler ça comme ça. Et toutes ces petites choses mises bout à bout font que le dos va renvoyer au cerveau une information de douleur à type sciatique, de sciatalgie. Maintenant que tu as compris à peu près la différence entre une vraie sciatique et une sciatalgie, je t'invite à me suivre pour 3 étirements si tu souffres d'une sciatalgie. Ok, du coup, pour ce premier étirement, je vais te proposer ce qu'on appelle l'étirement du pigeon. Donc en fait, on va venir simplement se positionner une jambe en rotation, l'autre jambe en extension et on va venir se pencher doucement vers cette jambe. Donc l'idée c'est que ça étire au niveau de la fesse droite, donc la fesse qui est en avant. Donc soit tu es un petit peu raide au niveau des hanches, tu te positionnes simplement comme ça, soit tu as un petit peu plus de mobilité, de souplesse et je t'invite à poser les coudes au sol, voire à aller le plus loin possible. Donc cette position, on va la maintenir pendant 1 minute. On est parti.
Ok, au bout d'une minute, je vais t'inviter à changer le côté pour étirer l'autre jambe. Donc pareil, on vient positionner sa jambe à 90 degrés, on essaye de la mettre la plus loin possible et ensuite soit on reste simplement appuyé sur les mains si ça tire déjà un peu, soit on peut redescendre et toujours une minute. Ok, au bout d'une minute, on peut relâcher et on va passer à l'étirement suivant. Donc pour ce deuxième étirement, je vais t'inviter à t'allonger sur le dos. Ok, donc sur le dos, on va venir croiser notre jambe gauche sur la jambe droite. On va relever la jambe, on va attraper sous la cuisse et on va ramener le genou vers nous. Donc en fait, en tractant sur le genou, ça va venir étirer la fesse de ce côté-là. Donc on est parti pour une minute. Ok, maintenant ça fait une minute, on va relâcher et on va travailler de l'autre côté. Donc de la même manière, le pied sur le genou, on redresse, on vient attraper derrière la cuisse et on ramène la jambe vers nous. Cette fois-ci encore, on est parti pour une minute. Ok, quand ça fait une minute, on peut se relever et on va passer au troisième étirement. C'est parti. Ok, pour ce troisième et dernier étirement, je vais vous proposer un de mes étirements préférés, ce qu'on appelle le rainbow stretch. On va venir se positionner en position assise, les fesses et le dos bien plaqués contre le mur. On va écarter un petit peu les jambes et on va venir mettre la main droite au-dessus de la tête. Donc, dans cette position, on va venir se pencher sur le côté gauche. On va essayer de garder le coude au sol, le dos collé au mur, la tête collée au mur et le coude ici contre le mur. Donc, dans cette position, on devrait sentir que ça tire au niveau du côté. Donc en fait, le but c'est d'étirer ce qu'on appelle le carré des lombes. Donc là, on va venir sentir vraiment l'étirement sur tout le côté. On maintient bien cette position pendant une minute. C'est parti.
Ok, quand ça fait 1 minute, on relâche et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc la main derrière la tête, les fesses, le dos, le coude contre le mur et ce coude-là au sol. Ok, quand ça fait 1 minute, on peut relâcher et on a terminé pour les étirements. On va maintenant passer au renforcement. C'est parti. Ok, pour ce premier exercice de renforcement, c'est pas vraiment du renforcement, c'est ce qu'on appelle un travail neurodynamique. C'est un travail où on va essayer de faire bouger le nerf dans sa gaine, créer un étirement au niveau du nerf pour soulager les douleurs de type sciatique. Donc l'idée, ça va être de travailler en 2 temps. Je vous conseille de vous appuyer sur un mur, c'est juste pour créer un petit peu de stabilité. Dans un premier temps, on va créer une flexion de hanche, une extension de genou, une extension de cheville. Donc on va venir ramener la cheville vers soi, garder le genou tendu, ramener un petit peu la hanche en avant. Donc ça va mettre en tension la partie basse du corps. Et pour limiter la tension en haut, on va venir pencher la tête en arrière. Donc ça, c'est la première partie. Et ensuite, on va faire à l'inverse, venir pencher la tête en avant, créer une extension de hanche, une flexion de genou, une flexion de cheville. Donc on aura le genou fléchi, la cheville fléchie, l'extension de hanche, et ça va donner ça. On va venir le travailler pendant 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre côté. Et on fera ça 4 fois. L'idée, c'est d'avoir un mouvement qui est qualitatif, donc je préfère que vous fassiez 6 répétitions dans les 30 secondes et qu'elles soient bien faites, qu'on soit bien exécuté, plutôt que de chercher à en faire 10, 12 et les faire trop rapidement, de ne pas mettre l'attention qu'il faut. Une fois qu'on a fait pendant 30 secondes à droite, on fait la même chose à gauche. Ok, du coup on a fait une première série. On peut souffler quelques secondes, on va partir sur une deuxième série. On est parti pour la deuxième série? Une fois qu'on a fait pendant 30 secondes à droite, on fait la même chose à gauche.
maintenant qu'on a effectué la deuxième série, pareil, on récupère quelques secondes et on va partir sur la troisième série. Ok, on passe à l'autre côté. Ok, la troisième série est terminée. On souffle quelques secondes et on va passer sur la quatrième et dernière série. Dernière série sur la jambe gauche et après on aura terminé pour ce premier exercice. Allez, super, bravo à tous. On va pouvoir passer au deuxième exercice qui là sera plus un exercice de renforcement, pas de neurodynamique. C'est parti. Ok, du coup pour ce deuxième exercice de renforcement qui sera le premier vrai exercice de renforcement, on va faire ce qu'on appelle le hip thrust. Vous connaissez déjà sûrement, mais là ici on va l'adapter de manière à vraiment travailler au niveau du bas du dos, des fessiers et d'essayer de soulager le plus possible cette zone des lombaires et la sciatique. On est parti. Du coup, pour ce faire, on va se mettre un petit peu dans la même position que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a la jambe qui est croisée sur l'autre jambe, et dans cette position, on va venir pousser sur les fesses, rentrer le nombril pour bien activer, et on va rester en haut pendant 5 secondes. Donc on va faire ça 6 fois par jambe, et on fera 3 séries. On est parti. Ok, donc on a fait 6 fois avec cette jambe appuyée. On va faire maintenant 6 fois avec cette jambe appuyée. On est parti. On pense à bien rentrer le nombril. Ok, on va prendre 30 secondes de récupération et on repart pour une deuxième série.
On est reparti. Allez, 3, 2, 1. Toujours pareil, on pousse bien les fesses vers le haut, on rentre bien le nombril et on tient 5 secondes. Ok, on change de côté. Ok, on a terminé la deuxième série, 30 secondes de récupération et on fera la troisième et dernière série. Allez, on accroche. On est reparti. Ok, on change de jambe. Ok, et ça fait 6 de ce côté. Parfait, on a terminé le renforcement pour aujourd'hui. Bravo à tous. Ok les solides, on a terminé cette vidéo. Donc j'espère qu'on aura pu soulager un petit peu la sciatique qui te gêne en bas du dos et que tu vas pouvoir te servir de cette vidéo et de toutes les autres que j'ai pu proposer pour soulager ton dos sur le long terme. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à appuyer sur le bouton j'aime, à t'abonner, activer la cloche des notifications et me dire en commentaire si jamais il y a des sujets que tu souhaiterais que j'aborde. Maintenant, n'oublie pas que ton corps est solide, que ton dos est solide et qu'il faut oser bouger. Allez, à plus!